remercier l'ensemble des élèves étudiants du Mali, à les rassurer que l'AEM va bien, elle se porte à merveille. Elle se porte à merveille et nous avons jugé nécessaire d'entamer les activités de l'AEM, à savoir le renouvellement des instances secondaires et des établissements supérieurs, enfin pour boucler ces activités avec l'organisation du congrès de l'AEM. Juste après la reprise des classes, le bureau de coordination a décidé de commencer le renouvellement des établissements, en commençant par les établissements de l'enseignement supérieur à partir du 4 janvier. Et ces renouvellements vont continuer au niveau des lycées jusqu'à l'organisation du congrès qui est prévu en fin janvier. Pour cela, nous demandons aux autorités de nous accompagner pour mieux sécuriser ces activités-là, parce que ce sont des activités phares de notre association. Aujourd'hui, nous l'avons toujours dit partout, qu'on va profiter de ces activités, qu'on va profiter pendant l'organisation des congrès de l'AEM pour relire les textes de l'AEM, pour limiter l'adhésion de notre association aux individus mal intentionnés. Parce que notre objectif, c'est la formation, uniquement la formation. Au-delà de la formation, on est contre la violence dans les milices universitaires et scolaires. Nous avons quelques points de revendication, à savoir entre autres, aujourd'hui, pratiquement toutes les écoles sont fermées pour raison de la pandémie Covid-19. Nous pensons que l'année passée, on a observé assez de retard, parce que jusqu'ici, nous remarquons que les gens continuent de circuler librement dans les marchés. Et l'avenir d'un pays repose sur l'éducation. Et l'éducation, c'est notre priorité. Bientôt, c'est encore la reprise des cours. Depuis quelques années, nous avons remarqué qu'il n'y a pas de possibilité de transfert entre les écoles publiques et privées. Et pour cette raison, beaucoup d'élèves ne parviennent pas à suivre leur cours normalement. Certains sont obligés d'abandonner. Imaginez quelqu'un qui vit à Moribabougou, où on l'oriente au lycée technique, sans possibilité de transfert dans un établissement privé proche de lui, est obligé de chercher un moyen de déplacement. Et si ses parents n'ont pas les moyens, il est obligé d'abandonner sa formation. Au Centre national des œuvres universitaires, de prendre les dispositions nécessaires avant la reprise des classes, de gérer ces problèmes, de payer intégralement les bourses au niveau des différentes facultés. Parce qu'on ne peut pas continuer cette formation-là tant que les bourses ne sont pas payées. La bourse joue souvent un très grand rôle dans la formation d'un étudiant. Passer 5 mois, 6 mois, tandis que d'autres n'ont même pas leurs parents ici à Bamako et ils comptent uniquement sur ces bourses pour pouvoir assurer leur formation. Nous demandons au Centre national des œuvres universitaires et le département en charge de l'enseignement supérieur de prendre les dispositions nécessaires avant la reprise des classes, de payer intégralement les bourses des étudiants dans les différentes facultés, instituts et grandes écoles du Mali. Nous rassurons la population, nous rassurons tous les Maliens que l'AEM se porte bien et elle se porte à merveille. L'AEM est là pour l'ensemble des élèves étudiants du Mali.
L'AYAM revendique pour l'ensemble des élèves étudiants du Mali et l'AYAM va continuer avec ses revendications. Merci beaucoup, camarades. Oser lutter, c'est oser vaincre. La lutte continue et la victoire est certaine.